C'est la tradition à Bolène. Tous les ans, au moment du 11 novembre, la foire de la Saint-Martin accueille plus de 20 000 personnes pendant 4 jours. La ville est en fête. Stands, attractions, buvettes. L'ambiance est familiale et bon enfant. Mais quand arrive le soir, l'atmosphère n'est plus la même. La tension monte sous les chapiteaux. L'alcool commence à produire ses effets. Des personnes alcoolisées qui peuvent créer un trouble à l'ordre public, donc on vient prêter main forte. La police municipale multiplie les patrouilles. Il est 22h, la buvette ne désemplit pas et certains esprits commencent à s'échauffer. Ça va, monsieur ? Suffira de finir. Et comme ils le craignaient, quelques secondes plus tard, les policiers doivent intervenir sur une première bagarre. Elle se déroule à l'extérieur du chapiteau. Un homme éméché joue les troubles faits, son épouse essaye de le raisonner. David, arrête. Je vais vous expliquer quelque chose, David, d'accord? C'est que si vous rentrez pas chez vous maintenant correctement et calmement, vous allez finir au poste de gendarmerie, d'accord? D'accord? Alors dépêchez-vous, suivez madame. David, viens. Suivez madame. Non, il n'y a pas de mais, vous y allez, madame. David, viens, on rentre. On rentre. Ne vous inquiétez pas, on rentre. Mais l'homme, au lieu de se calmer, insulte les policiers et tout dégénère. Car un passant, lui aussi éméché, se mêle à la bagarre. Tu m'as mis un coup de pied là. Il est sur ma jambe, les gars. Reculez, madame, reculez, madame. Les deux hommes sont rapidement maîtrisés. David, on se calme ? J'ai pas mis de coup de pied. J'ai pas mis de coup de pied. Dans la bagarre, un des policiers a été blessé. David, arrête. Il m'est tombé sur la cheville. J'ai tapé personne. David, tu sais plus. Tu te rends compte là comment tu es? Oh, monsieur, Et les gens, révoltez-vous. on va vous asseoir. On vous assoit, vous êtes calme, vous calmez, on vous assoit. Les policiers ont réussi à prendre le dessus, non sans mal. Ce soir, vous étiez un peu virulent quand même, hein ? J'étais virulent et violent avec personne. Vous n'avez pas peut-être conscience de ce que vous avez fait ce soir encore. Peut-être que demain, à jeun, ce sera plus clair dans votre esprit. Un peu à l'écart, les pompiers ont pris en charge l'agent blessé. En fait, l'individu, quand on l'a attrapé avec le collègue, j'avais la jambe en dessous et en fait, il m'est tombé tout son poids sur la cheville. Et j'ai eu la douleur tout de suite en fait sur la cheville, quoi. Vous allez transporter à l'hôpital ? Fin de mission pour lui, il terminera la nuit aux urgences. Quant aux deux troubles faits, direction la gendarmerie où ils seront placés en garde à vue pour ivresse publique. Les fiches de maths sont prêtes. Le calme apparent de ces petites villes de Provence peut vite être troublé par toutes sortes de débordements plus ou moins violents. Bolène, dans le sud de la France. 15 000 habitants, une cité provençale typique avec son centre historique et ses petites rues pleines de charme. Avec aussi, depuis quelques dizaines d'années, des cités construites à la périphérie. C'est un point de vente ici de stupes. C'est échange acheteur-vendeur. La ville est située dans le département du Vaucluse, un des plus criminogènes de France. Alors la municipalité a décidé de mettre les moyens en renforçant la police municipale. Bien fourni en équipement, bien fourni en personnel, bien fourni en matériel. 6 voitures, 2 motos, une brigade canine. À Bolène, les 35 policiers municipaux sillonnent la ville en permanence, équipés de pistolets Glock et de tasers. Il faut dire qu'ils ont fort à faire. Trafic de stupéfiants, agressions, lutte contre l'insécurité routière. Monsieur, vous êtes positif. Je suis pas un délinquant, faut arrêter vos conneries là. Les policiers municipaux sont en première ligne pour lutter contre la délinquance. On vient de procéder à l'interpellation d'un individu. Et ils obéissent à une consigne stricte, la tolérance zéro. Trou du cul? Ça va, vous parlez comme ça? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais la mec. Commettre un acte répréhensible, je préfère aller le commettre dans un petit village à côté de Bolène qu'à Bolène. Hein. J'ai moins de chances de me faire choper, quoi. Au poste de police, il est 10h. Aurélien prend son service. C'est un des agents les plus expérimentés de Bolène.
Cet ancien de la police nationale a intégré la municipale depuis septembre 2014. Et il a gagné au change. Il est payé 300 € mensuels de plus que dans la nationale. Et si pour lui l'uniforme a changé, les missions restent les mêmes. Pour avoir été dans la police nationale, on peut dire qu'on fait presque le même boulot. On a les mêmes interventions, on a les mêmes risques, on intervient sur les mêmes personnes. À Bolène, la tranquillité peut être trompeuse. Des interventions a priori simples peuvent facilement devenir compliquées à gérer car les policiers ne laissent rien passer. Exemple ce matin, au principal lycée de la ville. Aurélien a été appelé pour un problème de stupéfiants. Pour ce type d'infraction, la consigne est claire, s'attaquer aux dealers, mais aussi aux consommateurs. C'est quasiment aussi simple que de se procurer un paquet de cigarettes, d'aller dans un tabac, d'acheter un paquet de clopes. On s'achète sa barrette de shit, ça nous fait 2 jours et on trimballe ça dans le lycée. Pour lutter contre ce fléau, à Bolène, les sorties de cours sont particulièrement surveillées. Des policiers viennent d'identifier des consommateurs. Et notamment une jeune fille qui a été vue en train de se rouler un joint. Bon alors le stup on le sort. J'ai plus rien là, j'ai plus rien, je vous jure, j'ai Il est où? Le pétard, il est où? Il est tout partout. Elle l'a jeté, elle l'avait déjà émietté, donc quand on est arrivé, elle a déjà jeté. La jeune fille avoue avoir consommé de la drogue. Tu reconnais avoir fait usage de stupéfiants? On est d'accord. T'es mineur, majeur? Tes parents savent que tu fumes? Tes parents savent que tu fumes? T'as piqué? Quelque chose qui prouve ton identité? Une pièce d'identité, n'importe quoi, quelque chose de... J'ai mon cahier, il y a marqué mon prénom dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, il y a du deal devant le lycée, il doit y en avoir à l'intérieur, c'est compliqué quand même. La tâche est ardue. Les policiers repèrent un peu plus loin un des jeunes soupçonnés de vendre la drogue à la sortie du collège. J'ai juste 2 joints avec moi. Allez, vous me posez ça là. C'est pas cache-cache, c'est... Ouais, bah ouais, allez. Peut-être mieux. Vous êtes au lycée là? Non, moi j'ai arrêté les cours. Vous avez arrêté les cours, vous fumez? Il y a un petit phénomène là, 17 ans mais il est bien parti. Le dealer présumé est emmené à la gendarmerie. Et c'est à ce moment-là que les choses s'enveniment. Un lycéen nargue les policiers. Vous faites quoi? Pareil, je Je vais vous demander de vous reculer s'il vous plaît. C'est sur un contrôle de police. Allez. On va faire le choix hier. Quoi? Trou du cul? Ça va, vous parlez comme ça? Qu'est-ce que tu fais, va te faire. Qu'est-ce que tu fais, là, mec? Allez, vous arrêtez là. Vous ne parlez pas comme ça, ok? Allez, debout. Qu'est-ce que tu fais, là? Debout. Allez, vous allez venir avec moi là. Tu m'étringles. Allez, tu m'étringles, la ma mère, tu m'étringles. Vous ne parlez pas comme ça, ok? On n'est pas nombreux, puis l'effet de masse arrive. Donc après, on a toujours un petit jeune qui essaie de faire un peu le show là devant nous et pour impressionner un peu les filles. Donc, Un attroupement se forme. Les policiers doivent garder le contrôle de la situation. Reculez. ouais. Vous reculez. Vous étiez là, non? Alors, c'est moi, c'est mon collègue. Vous reculez. Finalement, le jeune homme présente ses excuses. Le policier dessert son emprise. Pour les policiers municipaux, impossible de tolérer une telle attitude. Le jeune homme est emmené à la gendarmerie pour outrage à agent. Quand ça revient au calme, on peut discuter, bon, il s'excuse, etc. Donc je pense que je ne porterai pas plainte pour l'outrage. Et puis je pense qu'un petit rappel par l'officier de police judiciaire lui suffira amplement, normalement. Les policiers marquent le coup. Même la jeune fille, surprise en train de fumer, ne s'en tirera pas comme ça. Bon, le père de la jeune fille arrive, on va lui faire les explications qui vont bien, et puis après on rendra l'enfant à son père. Et voilà. Les parents sont pas au courant? Non, du tout. Alors comment ça peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer quand ils vont la prendre? Comment vous imaginez Ils vont être choqués. Ouais, ça va pas aller, c'est normal. Non, là, je suis Ouais, vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous craignez exactement?
Je sais pas, c'est pas bien, c'est la honte. Enfin, c'est la honte, c'est complètement, c'est la honte. Les policiers ont appelé son père. Il a dû quitter précipitamment son travail pour venir sur place. Une situation embarrassante. Oh, t'es impeccable. Bien, ma fille. Super. Super. Bonne publicité, ça. Les agents espèrent ainsi attirer son attention sur le comportement de sa fille. Je vous explique la situation, voilà. Donc elle a été vue en train de manipuler des produits stupéfiants, elle a reconnu qu'elle en avait a priori consommé ce matin. Bon, bah, après, de toute façon, je vous laisse, il n'y aura pas de suite au niveau pénal, judiciaire. On avait avec l'officier de police judiciaire, vu que c'est la première fois qu'elle n'est pas connue. Oui, mais... Après, on vous laisse faire votre rôle de... Non, mais éducateur. Je m'en occupe. Voilà, je ne suis pas son éducateur, je suis son père. Ah ouais, quand je dis l'éducateur, l'éducation. Voilà. Ok. Voilà, monsieur. Dans tous les cas, merci de m'avoir appelé. C'est normal. Et bonne fin de journée. Merci, vous aussi, au revoir. Courant que votre fille fumait? Non, puis j'ai pas trop envie d'en discuter, monsieur, excusez-moi. La jeune fille n'oubliera pas de sitôt cette fin d'après-midi. Comme les deux lycéens présentés devant l'officier de police judiciaire. Allez, rentrez. Une fois que vous rentrez à droite. À Bolène, les policiers patrouillent en permanence pour traquer la moindre infraction. Ce qui les amène aussi à arriver les premiers sur des situations plutôt insolites. Au détour d'un virage, Aurélien tombe sur une voiture en mauvaise posture. Montée Vieto, on a une voiture de la tribune qui a loupé son virage, qui a les roues dans le vide. Pour l'instant, il n'y a pas de gêne à la circulation, mais si la voiture bascule, il peut y avoir gêne. La conductrice, la voici. Journaliste à la tribune, l'hebdomadaire local, elle a été induite en erreur par son GPS. Je suis rentrée là parce que mon GPS me disait que c'était là le centre du Pénègue. Et après, c'est en faisant marche arrière pour repartir que je me suis mal emmanchée. Une image qui pourrait faire la une de son journal. Apparemment, elle a loupé un peu le demi-tour sur ce coup-là. Ça va, Le propriétaire de la maison n'avait encore jamais vu ça. Désolé, vous. Oui, c'est la première fois, ouais. C'est pas banal. Problème, l'assurance refuse catégoriquement d'envoyer la dépanneuse. Ils disent que je suis sur un chemin privé et puis que c'est à cause d'une mauvaise manip. Maintenant, il va falloir trouver un moyen parce que là, la voiture risque de basculer. Il va falloir trouver un dépanneur qui veut bien enlever le véhicule. Parce que là, le fait de tirer la voiture sur le plateau, il y a un risque, c'est d'arracher et le muret et le dessous de la voiture. Finalement, un dépanneur accepte quand même de relever le défi. C'est votre voiture? Oui. On va essayer? On va essayer? Vous risquez pas de tout arracher en dessous? Ah, par contre, si, dessous, c'est sûr que ça va s'arracher. Ça, par contre, c'est sûr. J'espère que ça va le faire. La manœuvre est délicate, mais Fouad, le dépanneur, est un virtuose. Quel talent, on a presque sans abîmer le dessous. La conductrice s'en sort bien, sauf qu'elle devra payer de sa poche les 150 € du dépannage, sans se faire rembourser ni par son journal, ni par l'assurance, qui considère qu'elle est en tort. Elle repart complètement indemne, avec un véhicule à peu près en état de marche. Donc là maintenant pour nous, on a rétabli la circulation et c'est une fin de mission pour nous. Pour Aurélien et ses collègues, il n'y a pas de petite mission. Dès qu'un incident trouble la tranquillité de la petite ville et de ses habitants, ils interviennent, même si parfois ils ont beaucoup de mal à résoudre le problème. Arrête de crier, de gueuler! C'est le cas des conflits de voisinage. Ah oui, là vous êtes bien gentils, puis comme vous faites ces parties de pattes en l'air toute la nuit, là, on est en voisinage, alors les gens, ça fait bien, on entend tout, hein. Des conflits que les policiers municipaux ne prennent jamais à la légère. T'as pas chanté? C'est ça, on est en plein dedans.
car ils savent que certains peuvent très mal se terminer. Et justement, ce jour-là au poste de police, un jeune homme vient d'entrer et il est excédé. Si un jour votre mère est dehors et qu'on la traite de sale pute, je crois pas que vous réagiriez, je crois que vous réagiriez comme moi. Sale pute, elle veut dire. Il est rentré ici comme une furie parce qu'apparemment il habite dans une cité et il y a toujours des problèmes de voisinage. Je pense que c'est récurrent. Alors qui embête l'autre, ça, on ne sait pas. Il s'agit d'un conflit de voisinage qui dure déjà depuis un bon moment. Donc après, si votre maman, c'est ça, a été insultée par, Elle a été insultée, oui. par une voisine, il faut qu'elle aille déposer plainte à la gendarmerie. On est déjà allé déposer plainte parce que son compagnon l'a frappé. Là maintenant, il la traite. Non mais attendez, et après il faut rester calme. C'est une dame qui a 63 ans. On vous dit juste, avec le comment ça s'appelle, l'agent qui est ici, qui est pour rien, qui vous écoute et qui est là aussi pour vous aider. Non, de ne pas monter le ton, c'est tout, monsieur. Je ne sais pas agresser, monsieur, attendez, il y en a qui doivent vous agresser et tout. J'appelle pas ça une agression, hein. Le jeune homme rentre chez lui, mais l'affaire ne s'arrête pas là. En début de soirée, Aurélien est appelé par la mère du jeune homme. Et visiblement, l'histoire avec sa voisine ne s'arrange pas. Bien au contraire. Où est-ce que vous allez en bas au étage pour un tapage récurrent entre deux voisins, un problème de talons. La voisine du dessus qui marche avec des talons, la voisine du dessous qui pense qu'elle le fait exprès, donc c'est un peu récurrent. Aurélien se présente d'abord chez la plaignante, qui habite l'appartement du dessous. Je voudrais bien. Bonjour, messieurs. Moi, ce soir, vous savez quoi? Je vais à l'hôtel dormir. Oui, mes collègues sont passés. Je ne dors pas là. Un collègue qui est passé, c'est quand vendredi. Vendredi, donc il l'a verbalisé, il lui a dit. Ouais, je sais. Ils ont pris contact. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais depuis 5 minutes qu'il est arrivé, Aurélien n'a pas entendu le moindre bruit. Là, aujourd'hui, on ne pourra pas la verbaliser parce qu'on n'a rien entendu. Il se rend à l'étage du dessus pour entendre la présumée fautive. Bon, vous vous doutez pourquoi on est ici? Oui. Madame en dessous est dans un état, on va pas dire lamentable, mais on n'en est pas loin. Je sens effectivement un caractère un peu dépressif. Je pense qu'elle développe une paranoïa. Pour la présumée fautive, sa voisine souffrirait d'une intolérance pathologique au bruit. À partir du moment où elle entend un bruit, quel que soit le bruit, quelle que soit la provenance du bruit, c'est nous, quoi. Alors là, je sais pas avec quoi elle tape. Un balai ou un truc en bois ou quelque chose de lourd. Ils ont que ça à faire toute la journée. Ils ruminent. Bam, comme ça. Amène le sol. Bam. Et en fait, c'est une fixation, quoi. Ils ont ça dans la tête, là, en ce moment, et je sais pas quoi faire. Ah ben, c'est moi la fautive. C'est pas elle, c'est moi. C'est moi qui supporte rien, c'est moi que... En présence de la police, les deux voisines restent calmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. La veille au soir, elles en sont venues aux mains. Alors, hier au soir, d'un coup, bon, sonnette, incessante, coup de pied, coup de poing. Moi, j'ai pensé GIGN. Je me suis dit, ce qu'on voit à la télé. Moi, je suis montée hier parce que à 11h15, 11h30, je sais même plus exactement l'heure qu'il était. Elle a recommencé à tirer des trucs par terre, à taper comme une folle. J'ai ouvert. J'ai dit, écoute, maintenant ça commence à bien faire, ça suffit maintenant, arrête. Et là, mon compagnon, il est vite venu, il s'est mis entre les deux en fait. Elle était derrière son copain était devant moi, face à moi. Et tout d'un coup, mais moi je l'ai vu, comme elle a fait. Lui, il était là de dos, il la voyait pas, elle était dans son dos. Elle l'a attrapé, mais elle avait d'une méchanceté. Elle me l'a poussé sur moi. Donc lui, il a atterri sur moi. Moi, ça m'a déséquilibré, j'ai failli tomber déjà. Et là, il s'est ressaisi, lui. Puis c'est là qu'il m'a dit, je vais m'occuper de toi. Toi, tu vas voir ce que je vais faire. Toi, je vais m'occuper de toi. Et puis là, vous allez vous occuper de moi. Vous allez vous occuper de moi. Je vais essaye. Et c'est là qu'il m'a foutu un coup de poing. Paf. Oh là, mais il m'a tapé fort. Ça m'a coupé la respiration. En plus, j'étais en crise de tachycardie. Parce que je fais de la tachycardie. Madame, elle a vu mon compagnon. Je pense que le fait de voir un homme, elle est partie.
Moi, si elle veut la bagarre, elle aura la bagarre. Hein. Oh là là, moi, ils me font pas peur, là, ouais. Pour éviter l'escalade, Aurélien et ses collègues vont donner un conseil aux deux voisines. Parce qu'il risque d'y avoir des échanges de coups, il peut y avoir des blessés, voire pire. Voilà, maintenant, vous les entendez monter, vous entendez taper, vous n'ouvrez pas, vous nous appelez. Bon, bah écoutez, bon courage à vous, monsieur. Les policiers ont réussi à désamorcer un conflit. Pour le moment, car l'affaire va connaître d'autres rebondissements. La nuit est tombée sur Bolène. Pour Aurélien et ses collègues, le service se termine, il est 21h, et c'est au tour des nuiteux de prendre le relais. À 34 ans, Thibault a demandé à travailler la nuit. Question d'ambiance pour cet ancien gendarme qui aime l'action. J'aime bien le travail en brigade de nuit. Je trouve ça plus sympa, il y a beaucoup plus de police secours, beaucoup plus les interventions ne sont pas les mêmes, les gens, c'est pas pareil, c'est une autre atmosphère. Non, 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 non. Ivresse, Tu veux la bouteille? consommation de stupéfiants, contrôle routier. Monsieur, vous êtes positif. Vous êtes au-dessus du seuil légal. À Bolène, les nuits sont parfois mouvementées. Un centième de seconde, on passe du noir au blanc et ça tout, comme vous dites, tout peut basculer, quoi. Thibault aperçoit alors un homme au comportement étrange. La démarche mal assurée, une bouteille d'alcool à la main. Vous êtes tout seul? Il y a qui avec vous? Personne. Vous faisiez quoi là? Ah ben je bois un coup et je rentre chez moi. Y a quoi le problème? Mais l'homme a le vin mauvais et il se montre très vite agressif. Je crois que je suis sans papier quoi. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Votre bouteille, vous la mettez dans votre sac, monsieur? La bouteille de quoi? La mettez dans bouteille votre de sac, quoi? la bouteille de whisky. De quoi? Votre bouteille de whisky. Il n'y a pas de bouteille. Bon, monsieur, vous rentrez maintenant? Monsieur. La police municipale de Bolène, ils cherchent à mettre des amendes. Bon, vous rentrez chez vous? Non seulement l'homme ne rentre pas chez lui, mais cette fois il se montre menaçant. Ah mais filme pas là quand t'en... Mais je peux savoir où t'habites, je peux savoir tout. Ouais. Des menaces? Y a pas de menaces, mais... Alors? Fais attention. Fais attention à quoi? Ça veut dire fais attention là. Après les menaces, l'escalade continue et les insultes fusent. Non mais ça va quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Stop, c'est bon. Non mais c'est bon. Non mais sérieux. Ah y a rien du tout. Non mais... Ah, attends. Ah. Donnez-moi votre bras, monsieur. Donnez-moi votre bras. Ah, y a rien du tout. Ah, je vous ai rien fait du tout. Ça fait 1 heure qu'on vous le dit, monsieur. Lève. Allez, hop. Cette fois, c'est en salle de dégrisement que l'homme finira la nuit. On vient de procéder à l'interpellation d'un individu pour ivresse publique, puis insulte, comment reçu. Non, mais il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Je vous jure que c'est vous qui m'avez insulté. Je l'ai dit plusieurs fois, monsieur. Vous rentrez chez vous tranquillement. Vous voulez pas rentrer, vous nous Ouais, insultez. mais non, mais rien, je voulais rentrer chez moi. Ramenez-moi chez moi, propre, vous jure, j'ai quoi là? fais pas ça. Maman, je vais pas rester, vous n'allez pas les couilles. Vous allez voir, voilà, j'ai rien à voir. Ah bah, quand tu commences à insulter, c'est bon, il faut pas que... Ah, notre équipage va nous retrouver. On va le prendre à deux. À la gendarmerie, les policiers apprendront que l'homme n'est pas un inconnu. Il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants et rébellion. Les incivilités, c'est la plaie des policiers municipaux. Pour eux, ce sont des missions sans fin. Quelques jours plus tard, le conflit de voisinage n'est toujours pas réglé. Alors on va devenir la risée de Bolène bientôt, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La victime présumée vient se plaindre d'une nouvelle agression. Je viens parce que je me suis garée. Il y a de la place de partout. Elle s'est garée à ça de ma voiture. Mais il y aurait pire encore. Elle est sortie de la voiture, elle a tapé à ma vitre, elle m'a traité de tout. Si ça avait été une personne autre que moi, il y aurait eu crépage de chignon depuis longtemps. Et vous le savez, hein, vous savez que les femmes, ouf, parce que ça va trop loin, hein, mais vous savez pas de quoi elle est capable.
Elle est complètement givrée. Pour rassurer cette dame, les policiers acceptent de l'accompagner jusqu'à sa voiture et de vérifier qu'elle n'a pas été rayée. Bon, tout va bien alors? Non, mais moi, c'est pas pour la mienne. C'est que je me dis, si je pars avant elle, ou alors elle est capable de dire, j'étais garée à côté d'elle, parce que je me suis aperçue de qui elle est. Et après, elle dit ce qu'elle veut. Et si elle se fait tabasser par quelqu'un et qu'elle m'accuse à moi? Ah ouais, mais si, et si elle se jette de son immeuble et qu'elle dit que c'est vous qui l'avez poussé là, on peut pas... La situation semble inextricable. Mais Gauthier tient quand même à donner un conseil à la plaignante. J'ai rien à me Filmez-la, reprocher. vous avez un téléphone. moi, j'ai Vous regardez, mon vous demandez à votre fils comment ça marche correctement, rapidement. Et vous filmez quand elle s'approche de vous, à chaque fois vous filmez, puis c'est tout. Elle se faire soigner, elle est malade. Conflits de voisinage, incivilités. En moyenne, les policiers remplissent une dizaine de missions par jour. Et même si la ville est à l'écart des grands axes routiers, ils ont aussi leur lot d'accidents de la circulation. Niché au cœur du Vaucluse, Bolène est entouré de petites routes de campagne, peu empruntées mais dangereuses, car les automobilistes se croient seuls et roulent à des vitesses excessives. Les policiers sont souvent appelés à intervenir dans ces petits chemins. 2 véhicules viennent de se percuter. J'ai un accident au niveau de route de Saint-Restitut. Un PL contre un VL. Aurélien se rend immédiatement sur place. À première vue, le camion n'est pas trop endommagé, mais un peu plus loin, l'état de la voiture témoigne de la violence de l'accident. La conductrice qui était seule au volant est sous le choc. Son père est venu la réconforter. On a fait un frontal, voilà, c'est tout. Il est arrivé comme pas possible, j'ai essayé de serrer le plus possible à droite et il m'est rentré dedans. J'ai eu de la chance de rien avoir, surtout ça. Parce que 2 voitures qui passent, en plus une camionnette, impossible. Et vous avez essayé d'éviter? Ah bah oui, la preuve, hein. Je suis montée carrément sur le bas-côté. Alors. Ah oui, j'ai bien vu. Je savais bien que ça passait pas. Ça, c'est sûr. Les gendarmes tentent de reconstituer les circonstances de l'accident pour déterminer les responsabilités. Le conducteur du camion a été surpris de se retrouver face à la voiture à la sortie d'une bosse. J'ai vu la personne au dernier moment, donc j'ai pas pu l'éviter. J'ai tout essayé, mais voilà. Le mal est fait, malheureusement. Vous avez eu peur que ce soit plus grave que ça? Oui. Oui. Peur et ça aurait pu être beaucoup plus grave, bien sûr. Là... Comme souvent, c'est la vitesse qui serait à l'origine de l'accident. Le chauffeur du camion le reconnaît honnêtement. J'étais entre 70 et 80 et au niveau de la bosse, quand j'ai vu la voiture au dernier moment, j'ai pilé et j'ai essayé de me déporter le plus possible. Mais bon, ça n'a pas fait. Elle est montée un peu sur le talus et moi j'ai essayé de passer et j'ai coupé le poteau. Le pylône électrique n'a pas résisté au choc. En s'écartant à la dernière seconde, les 2 conducteurs ont évité un drame. L'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Le choc frontal est passé à, on va dire, 40-50 cm maximum. À 50 cm près, effectivement, le choc aurait été vraiment très très violent et les risques de blessures graves auraient été beaucoup plus importants. Par bonheur, il n'y a que de la tôle froissée. Mais la jeune fille reste traumatisée. Je la prends jamais cette route, jamais quoi. On s'en fout, c'est fou. Voilà, c'est sûr, je ne verrai plus jamais sur ce truc. Route de campagne. C'est pas grave, c'est une voiture. Une voiture, l'eau. Ouais. Il y avait un mec, c'est de la carrosserie et tout. Oui. La voiture partira à la casse, mais la jeune fille rentrera chez elle saine et sauve. Pour la police municipale de Bolène, la sécurité routière est une mission essentielle. S'ils relâchent la pression, les infractions se multiplient. C'est pour cette raison que les policiers sont attentifs à la moindre imprudence. Aurélien a repris sa patrouille lorsqu'il croise un automobiliste sans ceinture de sécurité. Une infraction qu'il ne veut pas laisser passer.
Mais cette intervention va mettre ses nerfs à rude épreuve. Le temps de faire demi-tour, et Aurélien parvient à la hauteur de l'automobiliste. Bonjour monsieur, c'est la police municipale de Bolène. Présentez votre permis de conduire et la carte grise du véhicule s'il vous plaît. Ils sont dans ma sacoche, je les ai laissés à mon local à Montélimar. On vous contrôle, c'est pour le non-port de la ceinture de sécurité. Alors là vous l'avez, entre-temps vous l'avez parce qu'on a mis un moment à vous rattraper. Tant qu'on fasse demi-tour. Oui, moi, vous avez la ceinture de sécurité. Écoutez monsieur, nous, on vous a croisé, vous n'aviez pas la ceinture après. Comme tous les policiers, Aurélien est assermenté et sa parole fait foi en cas de litige. On passe au tribunal, on prête serment et ça nous donne quand même une valeur à notre parole. Mais le conducteur ne l'entend pas de cette oreille. Ça fait 17 ans que je suis à Bolène, j'ai jamais eu un contrôle comme ça, quoi. C'est toujours la police municipale qui les a contrôlés, ils ont fait ça sérieusement. Vous n'êtes pas porteur de la ceinture de sécurité? Si, je porte la ceinture de sécurité. Vous avez des preuves? Bien sûr, on est 2 agents. C'est pas une preuve, 2 agents. Moi, j'ai toujours mis ma ceinture, moi. Ils peuvent regarder, là, j'ai 12 points. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux policiers municipaux? Ils sont incompétents. Tout à fait incompétents dans tous les domaines. Ils sont incompétents, ils ne devraient pas être dans la police municipale. Dites plutôt que ça vous ennuie d'être verbalisé. Non, ça m'ennuie pas du tout. Ne nous dites pas qu'on fait mal notre boulot. Vous me dites que j'avais pas la ceinture. Moi, je vous dis que j'avais la ceinture. Ben, voilà, c'est votre parole contre la nôtre. Non, c'est tout à fait. Donc maintenant, il faut ramener les preuves. C'est vous qui accusez, c'est vous qui ramenez les preuves. Il n'y a pas de preuve à avoir, monsieur, c'est une constatation. On a constaté qu'à l'instant T où vous avez doublé, vous n'aviez pas la ceinture. Après, vu le temps qu'on a mis à vous rattraper, c'est sûr que vous avez eu largement le temps de la mettre, la ceinture. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de souci, on arrête de discuter, ça sert à rien parce qu'on va tourner en rond. Et ça sert strictement à rien. Vous allez signer votre verbalisation pour le non-port de la ceinture et ça s'arrêtera là. Vous voulez pas signer? Le refus de signer n'y change rien. Le conducteur recevra son PV dans quelques jours et perdra 90 € et 3 points sur son permis pour conduite sans ceinture de sécurité. Donc les méchants policiers municipaux vous font grâce à la non-présentation, enfin les incompétents. On n'a pas dit méchants, on n'a pas dit incompétents. Pas tous, pas tous. Vous pouvez remonter dans votre véhicule et reprendre la route. Merci, au revoir. Fin de journée. Aurélien a accompli sa mission en prenant soin de ne pas se départir de son calme. Zen, ça n'empêche pas au fond de nous de bouillir un petit peu, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Peut-être une personne aussi qui cherche justement à ce qu'on monte un peu en pression et puis que ça déborde un petit peu. Et puis c'est pas plaisant de se faire traiter d'incompétent. Après, c'est comme ça fait partie du boulot, quoi. Aurélien sait que la police municipale n'est pas toujours bien vue et qu'elle a parfois du mal à faire reconnaître son autorité. On n'est pas la vraie police, on est des facteurs, on est des moins que rien, on n'a pas le droit de faire ça, ça et ça, on est des cow-boys, enfin on est vraiment vu comme la dernière roue du carrosse. Alors pour lui, le meilleur moyen de se faire respecter, c'est d'intervenir sur le moindre problème. Un peu plus tard, il est appelé à un domicile où des collègues ont repéré des odeurs de stupéfiants. Beaucoup d'usagers se croient à l'abri de poursuites quand ils sont chez eux. Mais même à la maison, la consommation de drogue est un délit. Et à Bolène, la loi doit être respectée. La bagnole, c'est sûr. Bonjour monsieur, vous permettez qu'on rentre? Oui. Ouais. C'est votre fils? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est passé derrière la haie, il y a une odeur un peu bizarre qui se dégage de la caravane. Il n'y a pas de produits bizarres des fois avec les jeunes ou autres? Bah je pense pas, j'espère pas en tout cas. Permettez qu'on regarde? Allez-y. Vous n'avez pas l'air bien tranquille dedans. Mais le jeune homme n'est pas seul. Près de la caravane, 2 de ses amis semblent surpris de voir les policiers. Qu'est-ce que vous fumez comme cigarette, choses comme ça? Parce qu'il y avait une odeur tout à l'heure quand on est passé. Allez-y, entrez, monsieur. Suite à la constatation de l'odeur, les collègues ont fait appel à la gendarmerie. D'accord. Donc les gendarmes vont arriver, ils sont en route, donc c'est eux qui vont prendre la suite après. À l'intérieur de la caravane, des cendriers et du tabac émietté. Des indices qui pourraient confirmer les doutes des policiers. Une caravane que les parents du jeune homme ont achetée pour leur fils et ses copains. Je l'ai acheté 1 000 € la caravane, ils en ont fait un peu leur dortoir. Bon, ils fument des clopes, puis voilà. Ils écoutent de la musique, c'est leur endroit à eux, ils sont bien. On a pris une caravane justement dans Paquetrel. Dans les quartiers et tout ça. On l'a fait exprès, comme ça, moi, ils sont là. S'ils veulent dormir, ils dorment, comme ça, ils sont tranquilles.
Mais la maman ne sait peut-être pas tout ce qui se passe dans la caravane. Et elle commence à s'inquiéter. Vous allez me faire une perquisition à la maison là? On fera rien du tout, madame. Moi, il n'y a pas de problème ici. Hein. On n'est pas des trafiquants, nous. Hein. Après, elle se fait du souci pour son fils. Elle nous dit qu'il fait pas de mal. Après, c'est vrai, ils sont dans une caravane, ils font de mal à personne. Mais bon, s'ils font réellement ce pourquoi on est là, après c'est interdit, que ce soit à la maison ou ailleurs. Les gendarmes se présentent quelques minutes plus tard. Officiers de police judiciaire, ils sont habilités à perquisitionner à l'intérieur de la caravane. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils consomment des produits stupéfiants Je sais qu'ils ont bien dû fumer de temps en temps du hashish ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas régulier. Est-ce qu'il y a des produits stupéfiants à l'intérieur? Le jeune homme est affirmatif, il ne fumait pas de drogue. Mais ses amis ont fait quelques révélations à Aurélien. Sur le dire de ses copains est allé mettre du produit à l'intérieur de la maison. Ouais. Entre le moment où il nous a vus et cette fois, le gendarme hausse le ton. Je t'explique. C'est des gens de police municipale. Ils sont assermentés, ils ont vu le shit. Tes collègues disent qu'il y en avait, d'accord? Donc tu vas rentrer dans la maison, tu vas nous l'amener tout de suite, s'il te plaît. Ça m'évite de fouiller toute la maison et de la mettre par-dessus dessous. D'accord? Je ramène le tabac aussi? Tu ramènes tous les produits stupéfiants, s'il te plaît. La maman tombe des nues et elle va sortir de ses gonds. Il est où mon fils là? Je lui démonte sa tête là. Il est à l'intérieur avec votre mari. Alors maintenant, s'ils ont des mauvaises rencontres ou des mauvais copains qui viennent et qui foutent la merde ici et que c'est moi qui vais payer mon mari et mon fils, ça c'est hors de question. Je suis pas d'accord. Les jeunes reconnaissent être des consommateurs occasionnels. Des fois ça nous arrive de temps en temps, voilà. On va tirer juste une taf quoi et c'est tout. Dans la maison, les gendarmes ont trouvé les preuves qu'ils cherchaient. Un sachet d'herbe et un grinder, un appareil utilisé pour broyer l'herbe de cannabis et la mélanger avec le tabac. Et visiblement, la maman n'était pas au courant. Bravo. Caravane, ça dégage, tes potes, ça dégage. C'est terminé. Comme ça, ils recommenceront pas. Moi, j'ai mis ça exprès, justement, pour pas qu'ils traînent. Qu'ils n'aillent pas traîner avec du n'importe quoi, qu'il y ait n'importe où, qu'ils fassent n'importe quoi. On a fait ça exprès pour que les jeunes soient là. Alors, je vois que ça fonctionne pas, donc on va faire autrement. On est des gens bien, nous, on paye nos impôts, on a besoin de la police, tout ça, moi, ça me fait pas peur. Le fils n'est pas très fier de lui. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de votre maman? Bah, normal. Elle est normale la réaction. Parce que vous avez quand même bien joué avec le feu là pour le coup. Ouais, j'ai bien joué. Mais je me suis brûlé. C'est la vie. Là vraiment, c'est vraiment pas de bol pour les parents qui avaient quand même eu une super initiative que de prendre cette caravane pour que le petit soit, enfin le petit, il a 18 ans ou 17 ans, je sais pas quel âge il a, mais pour qu'il soit à proximité tout en ayant son petit coin de liberté avec ses potes. Et là, c'est plus les fréquentations extérieures qui ont joué contre lui que le fait que ce soit un mauvais garçon, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. Le jeune homme et ses parents seront convoqués un peu plus tard à la gendarmerie pour détention de stupéfiants. Aurélien, lui, a déjà repris la route. À Bolène, la police patrouille toute la journée. Et dans son combat contre la délinquance, elle a trouvé un nouvel allié. Les voisins vigilants, une association calquée sur un modèle anglo-saxon. Les voisins vigilants, c'est une organisation au sein de chaque quartier de la commune où les personnes sont là justement pour alerter les forces de l'ordre d'éventuelles personnes qui pourraient rôder dans leur secteur alors qu'ils n'ont pas l'habitude d'y être, signaler toutes les choses inhabituelles qui se passeraient dans le quartier. Et justement, un peu plus tard, des voisins vigilants vont se manifester. Ils se plaignent du bruit et ils ont appelé la police. Thibaut et la patrouille se rendent sur place et ils repèrent une voiture garée derrière des arbres. Ses occupants fument de la chicha. Bien, ce qu'on nous a dit, on nous a dit qu'il y avait des nuisances et des déchets par terre. Une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. C'est moi? Oui. Quoi faire? Parce que je vous la demande, monsieur. Il ne tarde pas à sentir une odeur suspecte. C'est qui est en train de fumer? Je sais pas. Quand on est arrivé, il y a eu une grosse odeur de bœuf
L'odeur de cannabis. Du coup, on essaye un peu de regarder d'où ça peut venir. Souvent, quand on arrive, ils jettent tout sous les voitures. Rien sous les voitures, mais dans l'habitacle de l'une d'elles, un objet que les policiers connaissent bien. C'est un grinder. Ça permet de broyer l'herbe de cannabis en le tournant. Ça effrite l'herbe de cannabis. C'est à qui ça? C'est pas moi. Je pose la question à monsieur. Ça Il fait était pas quoi, dans le ça? véhicule. Mon petit cousin. Oui, et puis alors? Et puis il sait répondre tout seul. Il y a quelqu'un qui a du stup. Les gendarmes vont venir tout de suite. Donc si vous avez des choses à donner, c'est tout de suite. C'est pas pour un grinder qui... Mais ils sont dans un véhicule avec un grinder qui sent l'herbe de cannabis. Donc pour information, là, disons que j'ai rendu compte à ma station directrice qui va prendre contact avec les gendarmes pour pousser un peu plus le contrôle. Les policiers municipaux n'ont pas le droit de perquisitionner. Il faut appeler les gendarmes. En attendant, la tension monte d'un cran. Les jeunes acceptent de moins en moins le contrôle. Ouais, c'est bien reçu. Par contre, monsieur, votre papier, vous le ramassez. C'est assez dégueulasse comme ça. Le jeune s'exécute, il ramasse le papier. Mais par jeu ou par provocation, quelques secondes plus tard, il le rejette par terre sous les yeux du policier. On est pour un con, quoi. Ouais, mais la fille, Hein? regardez, le bordel qu'il y a déjà. Vous pouvez me passer votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Il n'y a pas de pièce. Pas une pièce d'identité? Pas de souci, de toute façon, les gendarmes vont arriver. Après, vous aurez votre identité et vous verbaliserez. Le jeune homme ramasse le papier à contre-cœur et son ami commence à lui parler en arabe. Parlez en français, monsieur. Monsieur, pourquoi vous parlez en arabe? Je parle langue que je veux quand même. Tout à fait, mais je vois pas quel est l'intérêt. C'est pays laïque. Mais les jeunes gens continuent à jouer avec les nerfs des policiers. Moi je te nique la police. Continuez, on va tout écrire, monsieur. Non, mais... Ouais, on va tout écrire de A à Z, ce que vous dites. Parce que vous jouez la provocation, vous faites des menaces, après vous niquez la police, faites ce que vous voulez là. Ça se passe pas comme ça en fait, d'accord? Donc on va tout l'écrire correctement, puis demain vous expliquerez avec le PJ, d'accord? Attention. Quelques minutes plus tard, les gendarmes se présentent et ils commencent par inspecter les deux véhicules. Pas de traces de stupéfiants, mais ils n'ont pas l'intention de laisser passer les outrages et les insultes contre la police municipale. Qu'est-ce qu'il a dit, nique la police? Mais... Tu l'as venu ou pas? Non, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit? Non, je l'ai pas dit. C'est pas vous. Demain matin, Julien, convocation à la brigade. Soit vous vous présentez de votre propre initiative à la brigade, soit c'est moi qui viens vous chercher à votre domicile. Finalement, les jeunes repartent sans provoquer d'incident. Les policiers municipaux ont évité de tomber dans le piège de la provocation. Oui, c'est habituel. On est professionnel, donc en général, on arrive quand même à se canaliser. Le calme est revenu dans le voisinage. Le jeune homme convoqué se présentera le lendemain à la brigade de gendarmerie. Mais un peu plus loin, d'autres voisins vigilants ont appelé le poste de police. Ils sont excédés par des aboiements et des cris qui durent depuis près d'1 heure. Depuis 22 heures, ils gueulent là, c'est plus possible quoi. Ouais, vous l'entendez? Ouais, on l'entend. Ouais. Après, si vous voulez venir dans la maison pour entendre, mais c'est plus possible. Non, mais on l'entend de l'extérieur. Par où on y accède, madame? Sa porte, elle est là, mais il a un gros chien, faites attention par contre. Mets-toi sur le côté. Les voisins mettent en garde les policiers. C'est un gros chien, il m'a déjà mordu. Ouais, c'est un gros chien, je sais pas. Apparemment, il me dit qu'il est croisé berger allemand, mais ça n'a rien à voir. L'homme n'ouvre pas sa porte, mais c'est à la fenêtre qu'il se manifeste avec son molosse. Il semble hagard, passablement éméché, et ne comprend pas la présence des policiers. Est-ce que vous êtes plein? Descendez, on va en discuter, vous allez venir nous voir. Laissez le chien là-haut, fermez-le. Laissez le chien là-haut. Les policiers restent sur leur garde. Et ils ont raison car l'homme accepte de descendre, mais il n'est pas seul. Bonsoir, monsieur. Rentrez votre chien, monsieur. Rentrez votre chien, monsieur. Ouais, c'est nouveau. C'est quoi? Rentrez le chien. Vous rentrez le chien et vous sortez. le chien dans le garage. Je confirme, le chien est costaud. C'est bon? Monsieur, sortez du...
Fermez la porte derrière vous. Fermez la porte. C'est la police municipale, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. On vient parce qu'il y a du tapage. Vous criez, vous hurlez. Je suis énervé, c'est tout. Ouais, mais ouais. C'est tout, j'ai bu, machin, je suis énervé, voilà. Vous allez arrêter de boire ce soir? Non. Non. Je commence. Oula. Je commence. Vous commencez là? Je commence. Justement, le chien, il devait faire son tour, son petit tour. Vous ne pensez pas qu'il est préférable d'aller vous coucher plutôt? Non, pas encore. C'est encore tôt. Bon, par contre, qu'on revienne pas pour le bruit. Allez, c'est bon. Les policiers donnent une chance à ce monsieur de finir la nuit tranquillement, sans importuner ses voisins. Mais en rentrant chez lui, il laisse délibérément la porte ouverte et part libérer son chien. Là, tu vas ouvrir. Il fait exprès. Ouais. Allez vous coucher. Quand on vous trouve sous comme ça sur la voie publique, c'est la nuit en cellule. Donc vous allez vous coucher. Vous avez fait assez de tumulte pour ce soir. Loin d'écouter les conseils des policiers, l'homme essaye de lancer son chien sur eux. Non! Putain, mais c'est pas vrai ça! On vous a dit non! C'est pas possible! Non! La situation devient dangereuse. Les policiers préfèrent bloquer l'issue pour éviter une attaque du molosse. Donc là, on bloque la porte du garage pour pas qu'il lance le chien sur nous. Et on va bloquer la poignée ici. L'homme accepte finalement de sortir sans son chien. Voilà, c'est bon, il n'y a pas le chien là. Allez, vous sortez de là. Allez, sortez avec nous là. Allez, venez, on ferme la. Ouais, allez-y là. Allez-y, Allez-y, avancez là-bas. Allez-y, avancez avec mes collègues. Les gendarmes sont arrivés en renfort. Maintenant, ce sont eux qui vont prendre l'individu en charge. Là, vous avez discuté avec les gendarmes, il n'y a pas de question à discuter là. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi vous hurlez dans votre appartement? Je crie parce que je suis énervé des fois, c'est tout. Parce que vous êtes énervé, mais ce qu'il y a, c'est que le souci, là, c'est que vous êtes en train d'empêcher les voisins de dormir. Il y a des enfants qui sont là-haut, les enfants, ils peuvent pas dormir. Pour éviter que les troubles continuent, ou même que la situation ne dégénère, les gendarmes préfèrent emmener l'homme en cellule de dégrisement, où il passera le reste de la nuit. Où est-ce que vous l'emmenez là? Gendarmerie, IPM, donc il ira en dégrisement. Et qu'est-ce qu'il en est du chien? Bon, le chien il est dans le garage, donc il n'y a pas de souci, hein, il restera là. Le lendemain, le jour se lève sur Bolène. Et ici, comme partout en France, les cambriolages sont un véritable fléau. Étendue sur 70 km², la ville peut être une proie facile pour les voleurs. Certains quartiers pavillonnaires peuvent attiser leur convoitise. Alors, pour lutter contre ces cambriolages, la ville a mis en place un dispositif spécial de surveillance. C'est les opérations tranquillité vacances. Donc les gens, quand ils s'absentent, on passe et on s'assure qu'il n'y a pas eu d'effraction sur la maison ou autre, quoi. Donc on s'assure que tout va bien et on le signale par un petit papier dans la boîte aux lettres pour que le propriétaire revient, il soit rassuré. Un dispositif efficace qui a permis d'interpeller des cambrioleurs en flagrant délit ces dernières années. Mais un phénomène nouveau inquiète les policiers. Les cambrioleurs sont de plus en plus jeunes. Une dame vient de les appeler. Elle a surpris ses 2 jeunes enfants dans la propriété de ses voisins. Oui, je suis la voisine, là. C'est eux qui cherchaient soi-disant un chien. Oui, un chien. Pour aller ouvrir chez le voisin. Non, ils ont ouvert la porte. La porte, le voisin a oublié de fermer la porte. D'accord, la porte de sa maison ou le portail? La porte de la maison, directement, d'accord. Parce que pour nous, c'est bizarre. Les policiers essayent d'en savoir plus sur les intentions des 2 jeunes garçons. Qu'est-ce que tu faisais dans un domicile? De quoi? Non. T'es pas rentré dans un domicile? Non. T'es pas rentré chez quelqu'un? Non. T'as juste toqué? Oui, Pourquoi t'as tapé? Pourquoi? C'est juste pour demander s'il y avait le chien. D'accord. Parce qu'en fait, le chien, il était rentré dans la ruelle. D'accord. Vous l'avez perdu quand, le chien? En fait, est-ce que c'est ton chien? Non. Non, c'est un chien que t'as vu. Oui. Tu t'es inquiété, t'as suivi le chien? Parce qu'en fait, il avait un collier. D'accord. Un prétexte auquel la voisine ne croit pas un seul instant. Donc vous ne croyez pas du tout à leur histoire? Ah non. Ben non, attendez. Vous allez chercher un chien et vous ouvrez une porte?
Parce qu'ils sont tout jeunes, hein, ils ont 13 et 14. Bah oui, je sais pas d'où ils sortent. Pour la voisine, cela ne fait aucun doute, ces deux enfants sont des cambrioleurs en herbe. Rien qu'à voir comme ils faisaient, c'était bon, hein. On savait ce qu'ils faisaient, hein, de toute façon. Les policiers ont déjà été confrontés souvent à ce genre de prétexte. C'est une excuse comme une autre. L'année dernière, les collègues disaient qu'ils cherchaient... l'excuse, c'était qu'ils cherchaient un ballon qui était parti dans le terrain de certains propriétaires. Donc après, voilà, il faut qu'ils se donnent un motif pour rentrer dans la maison et récupérer peut-être ce qu'ils ont récupéré ou ce qu'on leur a demandé de récupérer. Les policiers savent que ces jeunes enfants peuvent agir pour leur propre compte, mais aussi pour le compte d'autres personnes. Celui de 12 ans, il ne va pas risquer grand-chose, hein. Puis ils le savent. Hein. Ou ceux qui les envoient le savent très bien. Donc après, en plus, ils peuvent se faufiler partout. Un enfant, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, donc ça passe toujours mieux que si c'était un adulte avec une cagoule. Enfin, voilà. Des enfants qui ne risquent pas de sanctions pénales. Mais à Bolène, on ne laisse rien passer. Madame le maire exerce une prérogative prévue par la loi et peut utiliser ailleurs, le rappel à l'ordre. À 12 ans, c'est encore un bébé, hein, donc... Mais bon, ouais, je pense qu'un bon rappel à l'ordre, en présence des parents, ça pourrait peut-être être pas mal, un bon début. Quoi. Un rappel à l'ordre qui a lieu à la mairie. Aujourd'hui, ce ne sont pas les deux enfants cambrioleurs présumés qui sont convoqués, mais des adolescents qui ont mis le feu à un squat il y a quelques jours dans le centre-ville en fumant de la chicha. Madame le maire tient à marquer le coup et elle les reçoit les uns après les autres, en présence de leurs parents, pour leur signifier leur rappel à l'ordre. Vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que je suis rentrée dans une propriété privée. Oui. Pendant une vingtaine de minutes, Madame le maire va rappeler à ces jeunes le respect de la loi et tenter de leur faire prendre conscience qu'ils ont commis une grosse bêtise qui aurait pu très mal tourner. Car 2 semaines plus tôt, c'est dans cet hôtel désaffecté transformé en squat que les jeunes seraient venus fumer la chicha et provoquer un début d'incendie. C'est Gauthier qui s'était rendu sur les lieux. Ils avaient jeté des choses sur la route, sur les voisins, et puis commencé à faire flamber un peu de draps ou je sais pas quoi, là. Les draps qui sont là. Voilà. Un début d'incendie qui aurait pu provoquer une catastrophe. Les pompiers ont été obligés d'intervenir. C'est pour cette raison que Madame le maire a tenu à les convoquer. Tenez-vous tranquille. Un rappel à l'ordre qui a duré moins d'1 heure avec les 3 familles et qui n'est peut-être pas inutile. Jusqu'à présent, la méthode s'est révélée plutôt efficace. En règle générale, ça suffit à faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'ils ont fait, des conséquences que ça peut avoir. Jusqu'à présent, on va croiser les doigts, ça a toujours apporté ses fruits et il n'y a pas eu derrière de nouveaux faits qui nous ont été rapportés. À Bolène, les chiffres de la délinquance et de la criminalité sont en baisse. L'an dernier, le nombre de victimes d'agressions a été divisé par 2 et la délinquance générale a baissé de 30% depuis près de 10 ans. Police de proximité, la police municipale continue à travailler sans relâche sur le terrain pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants.